Le Congo ça dit qu'il y a un groupe de policiers et de policières qui ont fait une partie des jambes à toi. Et c'est une personne qui est proche de moi, de ma famille. Christelle Ebois. C'est la grande famille qu'on connaît. Je ne veux même pas citer le nom parce que c'est ma famille. Ça me fait mal. Et tu veux donc connaître qui est Christelle Ebois, impliquée dans la vidéo de sextape au sein de la police camerounaise avec le commissaire Osumu. Je t'invite à gagner jusqu'à la fin de la patente, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Bon. Le Congo ça dit qu'il y a un groupe de policiers et de policières qui ont fait une partie des jambes à toi. Et c'est une personne qui est proche de moi, de ma famille. Christelle Ebois. C'est la grande famille qu'on connaît. Je ne veux même pas citer le nom parce que c'est ma famille. Ça me fait mal. Ça va me faire mal de citer le nom. Mais les faits, là, on n'a plus rien à cacher. Quand c'est déjà sur les réseaux sociaux, hein, c'est déjà sorti. Il y a un problème très grave qui se passe. C'était une partie des jambes à l'air. Le monsieur avait proposé une grosse somme aux filles. Elles ont accepté. Comme vous le savez bien, on a tous les problèmes. On te dit que bon, si tu viens avec ta copine, ou avec ta collègue, je vous prends à 3 ou à 2, je vous donne telle somme. Elles ont accepté. Et le monsieur les filmait. Je crois que l'erreur que le monsieur avait fait, c'est de garder les vidéos. Quand vous faites des expériences comme ça, vous ne filmez pas. Ou vous finissez de filmer, vous regardez et vous supprimez. Pour avoir une vie claire plus tard. Apparemment, c'est la femme de l'acteur, dont le monsieur qui a proposé la partie à toi. C'est sa femme qui a mis les vidéos dehors. Donc c'est sûr qu'elle a donné peut-être à Zumendo ou à quelqu'un d'autre et ils ont balancé. Et vous savez que des choses comme ça crée un scandale. Que ce soit en Europe ou en Océanie, en Afrique, ça s'appelle des scandales. Comme le dernier scandale qu'on a vécu en Guinée avec Balthazar. Des vidéos comme ça crée les scandales. Souvent ici dans des sociétés, ici en Europe, en France, il y a certaines personnes qui peuvent tenir des autres en chantage. Après les gens payent en cachette. Par exemple, la personne te dit que si tu veux pas que je décris, donne-moi telle somme. Ça se passe, hein. Ça se passe comme ça, il y a des gens qui filment les autres pour les tenir en chantage. Si tu ne me donnes pas telle somme, je balance. Donc, la femme du monsieur, apparemment, elle a été très en colère. Elle n'a pas su maîtriser sa colère. Apparemment, c'est elle qui a mis dehors. Je n'étais pas là-bas, c'est ce que moi aussi j'ai entendu. J'ai entendu que le monsieur avait proposé la partie à toi. Il voulait 2 femmes. Il voulait que 2 femmes se touchent, se caressent. Les hommes d'aujourd'hui sont vicieux. Chères femmes mariées à la maison. Vos hommes que vous dites qu'ils sont vos maris là, qui vous amènent à la mairie là. Je connais un qui s'est marié ici, samedi dernier. C'est un depso. Il va avec les hommes. Sa femme aussi était contente de dire qu'elle est mariée à un homme. Alors que c'est un homme qu'on va derrière. Vous êtes marié avec les hommes qui ont des vices sexuels. Vous êtes marié avec des hommes qui ont des envies que vous-même vous ne pouvez pas imaginer. Vos hommes là aiment les petites filles de 16 ans. Vos hommes à la maison là aiment les femmes qui se lèchent entre elles. Vos hommes à la maison là sont vicieux comme vous ne connaissez pas. Et quand vous voyez une femme qui n'est pas mariée, vous moquez d'elle qu'elle n'est pas mariée. Vous qui êtes mariés, hein, si vous savez ce que la plupart de vos maris là que vous croyez que ce sont vos maris font. Vos hommes là beaucoup se font tailler les pipes, beaucoup taillent les pipes. C'est un monsieur, leur patron, qui leur propose une partie à toi. Ce n'est pas que Christelle est lesbienne. Donc le monsieur, le patron, un monsieur les a proposé avec une autre personne, une partie à toi. Ce n'est pas que Christelle est lesbienne, c'est une partie à toi. C'est le monsieur qui dit que je vous donne 1 million ou je vous donne 500 000 ou 2. Je n'ai pas encore la somme exacte. Mais apparemment, c'était à partir de 500 000. Je vous donne 500 000, vous faites ça. Et comme les filles, comme vous connaissez, les filles ont des problèmes. Il y a des gens, ils travaillent mais ils n'ont pas de salaire ou ils ont des minables salaires. Leur problème dépasse le salaire. Et Christelle avait le problème de la tontine, elle avait la pression à la réunion. Elle a accepté. C'est la femme du monsieur, lorsqu'elle tombe sur les vidéos, elle envoie dehors. Elle oublie que son mari est mêlé dedans. Donc voilà le problème. C'est la femme mariée qui a fouillé le téléphone de son mari, elle a pété un câble. Apparemment, c'est ce que moi j'ai suivi. Je ne connais pas la suite. La policière que vous voyez là, on se connaît des familles. Donc du coup, toute la famille est déjà choquée, mais bon, on ne va pas la rejeter. On ne va pas la rejeter, c'est la famille. Ce qui arrive à la famille des gens peuvent aussi vous arriver. Ce qui pouvait imaginer que ce qui était arrivé à Nathalie, aujourd'hui, ça pouvait arriver à une autre famille. C'est pour cela que moi, j'ai toujours milité en sorte que certaines personnes ne crucifient pas les gens qui sont à l'erreur. L'erreur est humaine. Et Matthieu chapitre 7, verset 7, il est interdit de juger les actes des autres. C'est à Dieu de nous juger nos actes que nous commettons. Par exemple, les actes pareils. C'est à Dieu de juger ces actes-là. C'est pas à nous les humains de les juger. Parce que je vois beaucoup de gens qui jacassent sur mon mur. Les gens qui veulent montrer qu'ils sont trop saints. Laissez Dieu juger les actes des autres. Si vous êtes très propre, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis mamie Congosa. Quand quelque chose arrive, je vais à la source. J'ai vu une policière, j'ai dit, ok, c'est pas ma soeur Christelle ici. Je suis donc allée à la source sûre. Qu'est-ce qui se passe? C'est un monsieur, leur patron, qui leur propose une partie à toi.
Ce n'est pas que Christelle est lesbienne. C'est une partie à toi. Parce que je l'ai même dit la semaine passée. J'ai dit que les hommes d'aujourd'hui veulent seulement faire des choses sexuelles qui sont vraiment inacceptables. Moi, même si je suis victime, si j'étais le genre de fille qui ne se respecte pas, je pense que des choses comme ça peuvent aussi m'arriver. Parce que nos frères africains, chez les Européens même, c'est clair, courant. Nos frères africains veulent déjà aussi faire comme des Européens, faire des expériences sexuelles. Donc le monsieur, le patron, un monsieur les a proposés avec une autre personne, une partie à toi. Ce n'est pas que Christelle est lesbienne, c'est une partie à toi. C'est le monsieur qui dit que je vous donne 1 million ou je vous donne 500 000 ou 2. Je n'ai pas encore la somme exacte. Mais apparemment, c'était à partir de 500 000. Je vous donne 500 000, vous faites ça. Et comme les filles, comme vous connaissez, les filles ont des problèmes. Il y a des gens, ils travaillent mais ils n'ont pas de salaire, ou ils ont des minables salaires. Leur problème dépasse le salaire. Et Christelle avait le problème de la tontine, elle avait la pression à la réunion. Elle a accepté. Donc ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est la femme du monsieur, en fouillant le téléphone de son mari. Elle trouve donc les merveilles sur le téléphone. Au lieu de réfléchir que, hey, parce que quand quelque chose, j'ai toujours dit ici, c'est Lorraine Menge qui m'avait dit ça. Lorraine Menge m'avait dit, quand tu as un problème, il ne faut pas réfléchir avec la tête. Il ne faut pas faire ce que le cœur te demande de faire, il faut réfléchir avec le cerveau. Et j'avais trouvé qu'elle avait raison. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont face à la colère, ils font que ce que leur cœur leur demande. Alors qu'il faut avoir un petit temps de réflexion que si je fais ça, est-ce que ça va me traiter, ça va me causer des ennuis? Quand vous écrivez sur mon mur, soyez d'abord poli. Je vous prie d'être d'abord poli. Bonjour Valérie. C'est ce que je demande. Je vous demande pas grand chose. Soyez d'abord poli. Moi, j'exige la politesse. C'est la femme du monsieur, lorsqu'elle tombe sur les vidéos, elle envoie dehors. Elle oublie que son mari est mêlé dedans. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le guerrier d'Afrique 1, chez Jouet de Château Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio, venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio, venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs fruits, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le guerrier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, guerrier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. Parce que son mari est même mêlé dans les histoires. Chère femme, chère personne, réfléchissez souvent. Quand quelque chose vous arrive, réfléchissez souvent. Le sexe aujourd'hui, les pratiques sexuelles que les gens font, c'est pas nouveau. On a appris à vivre avec ça en 2025. C'est pas nouveau, on a déjà vu ça. D'où les femmes se lèchent entre elles. On sait, c'est partout dans le monde, même dans les pays développés ici en Europe. Dans beaucoup d'entreprises et de bureaux, les patrons et les collègues entre collègues s'embindent. Ce n'est pas qu'en Afrique. Dans des bureaux ici, à l'hôpital, là où on soigne les gens à l'hôpital, les collègues s'embindent à l'hôpital. Dans des maisons de retraite, les collègues s'embindent. Dans les entreprises, les bureaux, dans des bureaux ou des lieux de service, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'hommes. Moi, je connais un monsieur, comme moi-même, je partais sucer au Cameroun. Il recevait les gens dans son bureau comme ça, il a rendez-vous, moi je suis en bas de la chaise comme ça, je taille la pipe pendant qu'il négocie les marchés. Rien n'est nouveau. Vous voulez crucifier Christelle, pourquoi? C'est partout. Ça peut arriver. Ce n'est pas qu'elle est lesbienne. Donc voilà le problème. C'est la femme mariée qui a fouillé le téléphone de son mari, elle a pété un câble. Apparemment, c'est ce que moi j'ai suivi. Je ne connais pas la suite. Donc pour l'instant là, le problème là chauffe là-bas au Cameroun. Et comme vous connaissez mon oncle, Martin Barangele, il est dans tous ses états. Vous savez que c'est un homme, il est droit. Un homme, il aime les choses, il n'aime pas la saleté. Il est dans tous ses états. Dans tous ses états. Donc calmez-vous. Il ne faut pas crucifier les acteurs ou les actrices. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. On n'encourage pas, mais on demande de faire attention. Moi personnellement, je fais les vidéos ici pour vous interpeller tous les jours que si un homme vous demande de faire les sex steps, évitez les sex steps. Parce que le téléphone, ça se vole. L'ordinateur, ça se vole. Si quelqu'un vole ton téléphone, en partant, déverrouiller, il trouve les vidéos comme ça, il va mettre dehors. Il y a des gens qui n'ont pas la plainte de Dieu. Il y a des gens, ça ne leur fait ni chaud ni froid de mettre la nudité des autres dehors. Il y a des gens qui prennent la nudité des autres, ils balancent sur des réseaux sociaux. Pour eux, ça leur fait du bien. Mais juste qu'il y a un prix à ça. Tu publies la nudité de quelqu'un, tu vas payer. C'est tout. Pourtant, la femme du monsieur est la copine de Philomène. Monsieur, on n'est pas là pour... Madame Marie-Claire et Sama, on n'est pas là pour prononcer les noms des gens. C'est comme ça que vous êtes.
Après, ça serait que c'est moi qui prononce. Si tu prononces encore le nom de quelqu'un là, j'enlève ton... Je te bloque. Tu n'es pas là pour prononcer le nom des gens. C'est méchant. Personne ne t'a rien demandé. Attends, même je t'enlève. Comme ça vous apprendra. Tu viens t'asseoir là, tu commences à prononcer le nom des gens. On t'a demandé de prononcer le nom de quelqu'un ici. Apprenez souvent à retenir vos bouches. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous vous retrouvez quand vous portez plainte ici sur des réseaux sociaux. Parce que quand vous allumez les caméras, il y a des gens qui viennent vous mettre le feu pour que vous bavardez. Après, vous retrouvez dans les... Vous aviez bien entendu que quelqu'un m'a porté plainte que j'ai prononcé son nom. Parce que moi, je suis intelligent. Quand il y a un problème, je parle comme ça, je parle comme un technicien. Je ne dis pas tout. Même si je connais tout, je ne dis pas. Même si je connais les noms des contemporains, je ne cite pas. Vous voyez pas que je suis très intelligent? Quand je clashais certaines personnes, pourquoi j'avais donné les chauves-souris, les mains d'endon, les mains médors, les dents cassées? Parce que si tu arrives à la police, tu dis que je te clash. Je vais demander, est-ce que tu t'appelles dents cassées? Je vais demander, est-ce que tu t'appelles main d'endon? Hein? Vous voyez que moi, j'avais donné les petits surnoms aux gens par rapport à quoi? C'est par rapport à l'intelligence que si tu arrives devant les tribunaux, tu vas nier que tu n'as jamais prononcé son nom. Le Congo ça dit qu'il y a un groupe de policiers et de policières qui ont fait une partie des jambes à toi. Et c'est une personne qui est proche de moi, de ma famille. Christelle Bois. C'est la grande famille qu'on connaît. Je ne veux même pas citer le nom parce que c'est ma famille. Ça me fait mal. Ça va me faire mal de citer le nom. Mais les faits là, on n'a plus rien à cacher. C'est déjà quand c'est déjà sur des réseaux sociaux, hein, c'est déjà sorti. Si vous ne voulez pas que vos choses soient sur des réseaux sociaux, faites attention. Sur des réseaux sociaux, il y a des gens qui créent les pages que pour animer la haine. Il y a des gens qui créent des pages que pour saboter et salir les autres. La Christelle Bois, c'est la petite sœur de Junior Moubitan, que vous tous vous connaissez. Parce qu'il n'y a plus rien à cacher. Je vous dis la vérité. C'est la petite sœur de Junior Moubitan et de Lily Paulson, c'est ma famille. Moi, je plains leur mère, j'ai mal pour leur maman. Ça me fait mal. Mon père m'avait dit que ma fille est sur la terre, quand tu es sincère, quand tu n'es pas hypocrite, tu auras beaucoup d'amis. Beaucoup d'ennemis, pardon. Mon père m'avait dit ça. Mon père était détesté par beaucoup de gens parce qu'il était un homme direct, un homme vrai. Il disait la vérité en face. Il ne passait pas par 10 000 chemins. Je sais que beaucoup de gens me détestent parce que j'ai dit la vérité. Je ne sais pas tourner la langue. Pourquoi faire ça dans les bureaux? Mais si tu es marié à la maison et que tu as des problèmes avec ta femme et que toi tu dois assoupir tes plaisirs, pendant peut-être que ta collègue elle est là, tu fermes la porte du bureau, tu fais vite fait. Dans les bureaux, combien d'hommes baissent les pantalons vite fait comme ça, à tout cas, les coups secs vite fait. Comme ça, ils sont nombreux. Dans beaucoup de bureaux, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, partout dans le monde, dans les bureaux, les hommes pinent leurs collègues. Et les collègues pinent leurs collègues. Parfois, vous arrivez dans un bureau, vous venez chercher quelqu'un, la femme vous toise, peut-être que c'est sa petite. Toi-même qui es la femme de l'homme, quand tu arrives dans le milieu, les collègues boudent, parce que ce sont leurs petites. C'est comme ça. À la santé. À la santé de tous les hommes qui ont des envies sexuelles bizarres. C'est vous qui avez raison. Les hommes d'aujourd'hui, quand tu te courbes comme tu veux faire l'amour avec lui à 4 pattes, il fait semblant de se tromper le shit. Si tu ne le guides pas, il va seulement te mettre le pénis dans le cul. Il va seulement te sodomiser. Les hommes d'aujourd'hui, avec les envies, ils veulent tous la sodomie. Oh, tu ne vois pas aucun homme qui respecte que, non, je te respecte que, non. Ils sont là, ils te demandent juste derrière le cul. Comme, surtout nous qui avons un peu les fesses là. Ils te demandent. Surtout avec les Africains, l'homme européen même t'en parle, même d'abord, il te dit que est-ce que tu aimes? Tu lui dis que non, j'aime pas. Il te dit on peut essayer, tu sais, je vais aller doucement. On peut mettre du lubrifiant, hein, tu sais. Mais l'homme africain ne t'en parle même pas. Hein. Pendant l'acte sexuel, tu le vois seulement, il cherche déjà seulement à guider son planteur là-bas. Il fallait pas faire la vidéo là dans les bureaux de police. Tu dis donc à qui? Est-ce que c'est moi qui ai fait la vidéo? Richard, quand toi tu viens dire à l'homme me reprocher là, est-ce que c'est moi qui ai fait la vidéo? Il faut dire aux policiers au Cameroun, aux gens qui travaillent dans les bureaux. À peine on n'a pas digéré le problème de Balthazar, voilà ça qui arrive au Cameroun. C'est pour cela que moi je dis pas de par mes expériences. Moi j'ai travaillé comme femme de ménage dans des bureaux ici en France. Moi j'ai vu comme ça. Tu arrives dans un bureau, tu vas entrer comme ça, tu trouves le patron à baisser le pantalon, il est sur la secrétaire comme ça, à tout. Ou bien tu es là à la salle d'attente, tu entends les bruits bizarres. Les mbinda qui se passent dans des bureaux administratifs dans ce monde, seul Dieu sait. Donc les femmes mariées qui sont souvent mon mari au travail, et il travaille beaucoup. Pardon et demi. Valérie, je comprends que c'est ta proche, mais pourquoi moi le lieu n'était pas bon? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant
coucher sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où. Il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Louis Charles, tu sais, donc là je ne connais pas. Je ne peux rien te dire sur ça. Louis Charles, tu sais, parfois il y a les mbindas qui sont même moi. Hein. Tu as dit un mbinda dans les escaliers. J'entends que l'ambinda dans les escaliers est mort ou même dans l'ascenseur. Mon mari m'avait dit que viens un mbinda dans les escaliers. J'ai dit quoi, les voisins vont nous trouver. Apparemment c'est mon malin. Mais moi j'ai dit un mbinda dans la forêt en été. Avec mon mari. On partait comme ça, on partait en vacances. Il me dit que viens, accompagne-moi. On arrive, on avait les enfants dans la voiture, dans tout ça, mes gens. Il me dit que regarde mon état. Moi-même je regarde, je vois qu'il bande. J'ai dit que bon. J'ai arrêté l'arbre, vous voyez, j'ai seulement arrêté l'arbre comme ça. J'avais une culotte, j'ai soulevé, il a mis derrière. En même temps, on guettait les gens. C'est moi, hein, mon Dieu, c'est mon mal. Ah, tu peux vite fait, hein. Oh, c'est moi, hein. Parfois, les mbindas vite fait comme ça sont moi, hein. C'est pas méchant. C'est pour ça que nous, est-ce que dans les services de police, il n'y a que les problèmes de pièces d'identité? C'est des fausses raisons. Pour mbinda, est-ce qu'on mbinda toute la journée? Peut-être que c'est pendant les pauses. Il ne faut pas exagérer. Elles ont fait ce qu'elles ont fait, oui, mais il ne faut pas dire que c'est pour cela vos pièces d'identité. Est-ce que un mbinda 6 heures de temps? L'heure de travail au Cameroun, c'est combien? 7 heures? Ou 7 heures ou 12 heures de temps? C'est peut-être que pendant les pauses. Même ici, les Européens respectent l'heure de la pause, l'heure d'arrivée, l'heure de finir le boulot, mais ça se mbinda. Ça se mbinda dans les bureaux ici, je suis désolé. On mbinda partout dans les bureaux, dans le monde. Est-ce que c'est nouveau? J'avais fait dans les toilettes. L'autre là, je ne connais pas, je n'ai pas encore fait comme ça. L'autre là, je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas cette expérience des toilettes là. Je trouve souvent ça. J'ai déjà entendu qu'on le fait, mais pour moi, non, en brousse, en été, oui. Mais pas dans les toilettes quand même. C'était comment alors? Richard, c'était comment? Donc, je vous explique ce que le Congo m'est venu. Que c'était une partie des jambes à l'air. Le monsieur avait proposé une grosse somme aux filles. Elles ont accepté. Comme vous le savez bien, on a tous les problèmes. On te dit que bon, si tu viens avec ta copine, ou avec ta collègue, je vous prends à 3 ou à 2, je vous donne telle somme. Elles ont accepté. Et le monsieur les filmait. Je crois que l'erreur que le monsieur avait fait, c'est de garder les vidéos. Quand vous faites des expériences comme ça, vous ne filmez pas. Ou vous finissez de filmer, vous regardez et vous supprimez. Pour avoir une vie claire plus tard. Faites vos expériences sexuelles, mais évitez de garder les vidéos sur les téléphones. Parce que le téléphone, ça se perd. Le téléphone, parfois, tu crois que tu es la seule personne qui connaît le code, alors que même ton gardien connaît le code. Quand tu fais comme ça, le gardien le tient. Donc, il faut faire attention. Donc, ne tuez pas les acteurs. L'erreur est humaine. On n'encourage pas non plus. On n'encourage pas non plus. Moi, je n'encourage pas, mais je dis, l'erreur est humaine. Tout le monde peut faire tout le monde peut faire une erreur, tout le monde peut faire une bêtise. La bêtise est humaine. Personne de nous est parfait. On est des humains, on ne peut pas. Parfois, il y a des choses qu'on fait, c'est après qu'on dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Hey, j'ai mal fait. Hey, pourquoi j'avais pas réfléchi? Souvent, c'est après qu'on regrette. Il ne faut pas les crucifier, s'il vous plaît. C'est une question. Il s'agit de plantain et de piment. C'est rien d'autre. Le plantain et le piment. C'est tout. Bon, après, il s'agit de la femme du monsieur. Moi, je trouve que cette femme aurait dû réfléchir avant de mettre les vidéos dehors. Si et seulement si, comme on dit que c'est elle qui a mis dehors, si ça venait sur moi, je n'allais pas mettre dehors. J'allais seulement bouder la qualité que je te boude là, je te mène une vidéo, je te fais le chantage. Je te fais ça dur. Dès que tu veux parler, je dis que si tu parles, je balance. Vous voyez la qualité là? Si c'était moi. Mais bon, c'est pas une bonne façon aussi de, quand vous obtenez les nudes de quelqu'un, de balancer dehors. Je ne conseille pas ça parce que quelqu'un peut facilement se suicider. Si la personne est fragile, la personne peut se suicider. D'entendre que tout le monde entier voit ses nudes dehors. Tout le monde a ses nudités, tout le monde a ses vidéos. C'est pas une chose à conseiller. Moi, lorsque Michel avait mis mes photos dehors, j'étais habillée, mais j'ai été atteint. J'étais habillée, j'étais pas nue. J'étais en nuisette. J'étais pas nue, mais j'ai été atteint. Ici, elle restait bloquée. Moi, je ne pouvais pas me retourner ni me tourner. J'ai fait 4 jours à l'hôpital, j'étais hospitalisée. Mon cerveau avait été atteint. C'est pour ça que Nathalie Nkwa est forte. Elle est très forte. Je respecte beaucoup Nathalie Nkwa. J'ai un réel respect pour elle. Les vidéos de Nathalie Nkwa, comme on avait vu là, moi j'ai un réel respect, je la respecte énormément. Parce que si tu n'as pas un mental fort, même ne serait-ce que de penser que ta famille est au courant, que tu as fait des saletés, tu peux te suicider. Quand vous aviez un tel problème dans votre famille, que votre famille, quelqu'un de votre famille, quelque chose lui arrive pareil, s'il vous plaît, ne rejetez pas la personne. Ne rejetez pas la personne, s'il vous plaît. Au contraire, ne lui faites pas des reproches tout de suite. Remontez-lui le moral. Dites-lui que non, c'est une erreur, ça arrive, ne recommence plus, mais ne lui faites plus des reproches tout de suite. Parce que la personne peut se suicider. La personne peut se suicider. Si tu n'as pas un mental, tu te donnes la mort. Moi, j'étais comme ça. Mon téléphone sonne. J'avais eu plus de 1000 appels. J'ai dit, hé, Michel et son avait mis mes photos sur Facebook. Avec mon numéro de téléphone. Tous les asticots m'ont appelé. Avec mon nom, c'est Valérie Amoukou. Mais je suis resté comme ça. Je suis resté bloqué, là, comme ça. Comme au Cameroun. Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. J'étais comme ça. Bloqué, je ne pouvais pas tourner ni à gauche ni à droite. J'ai été atteint.
J'ai senti, pour ma première fois qu'une histoire des réseaux sociaux me pénètre, ça m'a touché. Je pouvais, si à cette époque-là, j'avais déjà l'âge que j'ai, si je pouvais avoir une attaque. Je pouvais mourir. Mais comme Dieu fait ces choses, ça m'a tellement fait mal et ça m'a fait du bien que je suis déjà dur comme Duracell. Quand vous aviez quelqu'un dans la famille qui, quelque chose arrive comme ça, il faut soutenir la personne. Moi, je dis beaucoup de courage à la famille Eboa. Il ne faut pas jeter Christelle, il ne faut pas la renier, c'est votre soeur. Quelque chose lui est arrivé, ce sont des choses qui arrivent. Il ne faut pas la renier, il ne faut pas la rejeter. Il ne faut pas la renier, il ne faut pas la rejeter. C'est votre soeur. Ne la reniez pas, ne la rejetez pas. C'est votre soeur. Parce que là, si vous voulez vraiment alors la perdre, il faut la renier. Comme ça, elle peut se donner la mort. La femme qui a fait ça, non seulement qu'elle n'était pas naïve, c'est une mauvaise colère. C'est pour cela que quand tu es en colère, il faut prendre le temps d'agir et de réfléchir. Ne faites jamais que parce que tu es en colère, tu agis. Après, tu peux regretter ton acte. Il faut réfléchir. C'est pour cela que quand je suis en colère d'une personne, si tu m'énerves par exemple aujourd'hui, j'attends demain pour réagir et pour réfléchir. Le jour même, je ne réfléchis pas. C'est toute la nuit et le lendemain, je trouve une solution. Parfois, tu peux trouver une solution plus mieux que celle d'hier. Donc voilà. Tu as ta 4e verre. Non, même pas. Je suis pas... Je bois le jus d'orange. Ou comme je le bois comme dans le verre à champagne, c'est le jus d'orange. C'est toute votre vie comme ça, quoi. Vous savez, toute votre vie, c'est de regarder ce que les autres font. Je bois dans ta bouche. C'est ta gueule qui boit. Tu as dans ta 4e verre. Tu bois ta part quand? Bois ta part. Pourquoi tu t'occupes de mon verre? Pourquoi je t'ai même répondu gentiment? Je bois. C'est dans ma bouche. Vous ne comprenez pas quoi? Laissez les gens vivre leur vie. C'est-à-dire, la première règle des haines au Cameroun, c'est détester son prochain. Je ne sais pas pourquoi l'homme camerounais déteste son frère camerounais comme ça. Tu vois quelqu'un qui boit. C'est tout ce que tu as vu. C'est tout ce que tu as vu. Comme je fais le direct là. Même bonjour, tu ne peux pas me dire. Tu as seulement dit que tu es dans ton 4e verre. Parce que après vous allez dire que je suis alcoolique, bien ouillant. Vous aimez trop vous mêler des choses et des gens, va là-bas. C'est tout ce que tu as seulement vu. C'est comme ça qu'il s'appelle alcoolique. La personne même ne sait même pas ce que je bois. Hein. Parce qu'on me voit boire comme ça, on dit qu'elle boit l'alcool. Moi, je bois pas, je supporte pas l'alcool. Les alcools forts, je bois que le week-end. Le champagne que le week-end. En semaine, je ne peux pas me permettre parce que mon corps ne supporte pas l'alcool. Quand tu es fâché contre moi, tu ne perds pas le temps. Lui, j'ai l'envoie moi mon cliché, il arrête ça, ne me flatte pas. Elle a mis son mari dans les problèmes. Bah oui, voilà. Quand vous êtes une femme mariée, il faut savoir se contenir. Quand tu es une femme mariée, il faut se contenir. Même si tu trouves des trucs très horribles sur le téléphone de ton mari, il faut se contenir. On appelle ça la méprise en soi. Nos mamans ont vécu dans les mariages. Elles supportaient l'insupportable. Mais elles restaient comme ça, elles ne parlaient pas. Elles ne se plaignaient pas. Elles étaient dans les mariages, elles ont supporté les mariages. Donc voilà, je venais éclaircir que c'était une partie de jambes en l'air à toi. Et il y a eu fuite de vidéos. Ne les tuez pas, l'erreur est humaine. Alors les chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chair à Chocolat Fleur TV, c'était tout pour cette vidéo. Alors vous avez donc écouté le Soko, c'était vraiment quelque chose d'incroyablement génial. Alors Ngongo est en train de faire quelque chose d'incroyablement époustouflant pour éteindre Kamto, qui actuellement voulait un peu faire le vloom sur YouTube et sur toutes les plateformes médiatiques. En tout cas, vous connaissez qu'ici c'est le feuilleton, le divertissement gogo. On va faire du sale, on va se distraire ensemble. Bisous là-bas les gars et attachez vos ceintures de sécurité. J'arrive très fort. On arrive. Bon.